Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'appel de formation des coachs, le dernier appel officiel qu'on anime pour tout le downline en 2022. Donc, je suis super honorée d'être avec vous aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes rempli d'amour, de magie, avec les gens qui vous sont chers. C'est vraiment une belle féerie, puis je suis très heureuse de le vivre dans la neige, même si ce n'est pas du tout ce que j'avais envisagé il y a quelques mois. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, j'ai beaucoup de contenu à vous partager aujourd'hui. J'essaie le plus possible dans mes présentations de vous en mettre plus que pas assez, surtout pour que ça devienne des outils de référence pour vous et par la suite pour votre équipe également. Si vous avez à vous remettre dans le bain ou si vous voulez vous structurer, c'est un petit peu le mot d'ordre que je vais vous partager aujourd'hui. C'est si tu sens que tu n'as pas de structure, de système d'invitation, tu ne sais pas trop où tu t'en vas quand tu parles avec les gens, ça va te donner une structure. Ultimement, le but, c'est de développer ta propre structure puis d'avoir tes propres mots. Mais je dois dire que moi, quand j'ai commencé le coaching, j'ai utilisé des scripts. J'ai fait du copier-coller. Puis je vendais quand même des trousses, même si, tu sais, je regarde en arrière puis que des fois, j'ai l'impression que les yeux pourraient me saigner. Ça ne m'empêchait pas. Puis ça a été une belle façon pour moi de commencer. Fait que il ne faut pas se gêner, mais je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre à personnaliser chaque message, à chaque conversation qu'on a de façon individuellement, de parler avec notre cœur, puis d'y mettre notre propre couleur à travers tout ça. Mais les scripts, pour moi, sont importants pour montrer une structure, une stratégie de communication et de marketing aussi, avec des points importants qui peuvent nous aider à développer notre confiance, puis aussi à créer cette confiance-là avec les gens avec qui on parle. Donc, j'ai ma présentation téléchargée avec 12 millions de fenêtres ouvertes. Un instant. J'essaie de la retrouver. OK. Ça devrait fonctionner comme ça. Puis je vais partager tout de suite. Puis je ne vais pas passer à travers tout, là. Il y a des trucs qui sont dans la formation Nouveau Coach aussi, mais j'ai cru bon vous mettre tout ça ensemble, puis ça pourra devenir un outil de référence par la suite. All right. Est-ce que vous voyez ma présentation? Ça marche? Oui? All right. Merci beaucoup. On y va. Je vais regarder ça comme ça ici. J'aime ça, vous voir quelques-uns comme ça. Alors, proposer ton offre en toute confiance. Let's go. Donc, premièrement, je pense que tout part de nous. Ça part de nous, notre mindset, comment on se sent quand on invite, notre énergie qu'on dégage. Puis c'est pour ça que je disais en début d'appel tantôt, si jamais tu ne sens pas le beat là, avant d'aller l'inviter, mets-toi dans le beat, c'est de te responsabiliser. C'est un thème qui revient constamment dans ce que je partage avec les gens, c'est le fait de devenir responsable puis de prendre le lead de ta vie, de ta business. Bien, ça part de toi. Fait que de créer cette atmosphère-là qui va te mettre dans l'ambiance de vouloir inviter puis que ça soit positif. Ça peut être de te rappeler pourquoi ça a transformé ta vie, d'être invité par ta coach ou par quelqu'un qui t'en a parlé dans ton entourage. Ça peut être de mettre de la bonne musique, de le mettre dans le bon beat, puis juste d'avoir une intention. De dire, c'est quoi mon intention? Mon intention, c'est d'aider les gens. Mon intention, c'est de les aider à transformer leur vie de façon positive. Donc, qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu invites? Est-ce que tu as pleinement confiance en ton offre ou tu es hésitante? Est-ce que tu as un discours interne qui est positif ou plutôt négatif? Est-ce que tu anticipes que la personne va avoir des objections de prix? Tu vas-tu comme les yeux un peu fermés, puis avec la peur que tu te fasses dire non, puis le rejet, puis tout ça? Puis je vais amener... Oh mon Dieu, c'est ma belle-mère qui m'appelle. Elle doit essayer de rejoindre mon chum. En tout cas, je vais voir. Si elle rappelle une autre fois, je vais répondre. Donc, c'est ça, ça part toujours de toi. Puis, la note que je voulais mettre, que j'ai oubliée, je vais y repenser, c'est pas grave, c'est de te détacher aussi. Je ne l'ai pas noté. C'est que, tu sais, notre business, on la traite de façon très personnelle, puis je pense que c'est important de le faire. Mais il faut comprendre que quand quelqu'un nous dit non, quand quelqu'un nous ignore, ce qui m'arrive à chaque jour avec des clients potentiels et des coachs de mon équipe aussi, il ne faut pas que tu le prennes de façon personnelle. Ce n'est pas une attaque personnelle. Il faut se détacher de ça, OK? Puis il faut vraiment comme se détacher aussi de la réponse de la personne. Puis ça ne nous définit pas en tant qu'être humain puis en tant qu'entrepreneur. Donc, si tu n'es pas toi-même convaincu que ton offre est incroyable et qu'elle vaut chaque sou dépensé
comment tu peux espérer transmettre cet enthousiasme-là et inspirer confiance à l'autre? Donc, quand pour toi, c'est un no-brainer, puis c'est sûr que ça va changer la vie de quelqu'un, puis que ça vaut chaque sou, puis tu sais, pour vous mettre en contexte, j'aime ça partager que dans mon temps des DVD, on vendait un programme tout seul à 200 $. OK? Donc, un programme sur DVD. Puis là, on ne parle pas de trousse, on ne parle pas de suppléments, on ne parle pas de la bibliothèque. Donc, est-ce que tu sais tout ce qu'il y a dans ton offre? Est-ce que tu comprends la valeur de ce que ça représente? Puis pendant que tout le monde est en train d'augmenter ses prix, pendant que c'est l'inflation partout, nous, on continue d'offrir encore plus, puis parfois en offrant moins, en demandant moins. Donc, c'est vraiment incroyable la valeur qu'on a entre les mains. Donc, on a accès à plus de 1500 séances d'entraînement, des calendriers, des guides de départ, accès à des centaines de recettes, programmes de nutrition, nouveautés, programmes adaptés à tous les niveaux. Tu n'as pas besoin d'écrire tout ça à ta cliente prospect, mais toi, le sais-tu, tu sais, quand tu le sais, toi, ça t'habite, ça t'aide à développer ta confiance. Il faut bien connaître ton offre aussi. Donc, tu n'as pas besoin de tout savoir, mais informe-toi, comprends la valeur de tout ça. Donc, ça va te permettre de communiquer plus efficacement, puis surtout de le faire de façon machinale, ça va être plus naturel. Puis évidemment, c'est comme n'importe quoi. Ça va se développer dans la pratique. Donc, comme dans toute chose qu'on fait dans notre vie, au début, on est maladroit si c'est la première fois où on n'a pas un talent naturel vers cette chose-là. On est maladroit, mais une fois qu'on l'a répété des dizaines, des centaines, des milliers de fois, ça devient comme une seconde nature, ça devient naturel. Donc, il faut comprendre que c'est dans la pratique qu'on s'améliore. Donc, on peut s'inspirer de différents scripts, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important qu'on parle avec cœur puis qu'on y mette notre personnalité pour pas que ça ait l'air juste d'un copier-coller, tu sais. Bon. Puis une des façons qui est vraiment extraordinaire, c'est les messages vocaux, entre autres. Donc, si tu travailles sur Messenger ou sur Instagram ou sur toute autre plateforme qui te permet de le faire par message vocal, c'est vraiment génial, ça personnalise tout le temps. Puis si les gens ne te répondent pas constamment, là, essaye le message vocal si tu ne l'as pas déjà fait, c'est vraiment super. C'est super apprécié, la réception est souvent très, très positive. Même chose, même des fois, tu peux même le faire en vidéo si tu veux pousser un peu plus loin, mais vraiment, message vocal, c'est une super façon de connecter puis d'échanger avec les gens. Donc, les connexions sont au cœur de notre rôle d'ambassadeur. Est-ce que tu as fait une liste de gens avec qui connecter? C'est la base. On fait tous ça. Personnellement, moi, écrire à l'étranger, ce n'est pas une méthode que j'enseigne du tout. Mon but, c'est qu'on se connaisse avant que je les invite. Donc, je dis toujours, il faut qu'il y ait un contexte. Moi, inviter à froid, me faire spammer dans mon inbox Instagram, ça me rebute complètement. Donc, je ne le fais pas. Donc, questionne-toi. Toi, comment tu aimes ça te faire approcher? Donc, moi, j'essaie toujours qu'il y ait un contexte avec les gens. Donc, prends du temps chaque jour pour connecter. Ça ne veut pas dire présenter ton offre connectée. C'est vraiment d'échanger sur toutes sortes de sujets. Puis c'est ça la raison d'être des réseaux sociaux. C'est de créer des contextes, des opportunités de conversation, d'échange qui ne sont pas en lien avec l'offre que tu as à faire. Donc, ça peut être sur toutes sortes de choses, puis d'aller, éventuellement, ces gens-là vont apprendre à te connaître puis vont faire partie de ton warm market. Donc, tu connectes avec la simple intention de créer des liens de confiance, prendre des nouvelles, poser des questions, s'intéresser à l'autre, lui souhaiter bonne fête, etc. OK? Juste pour qu'il y ait un contexte. Pense à des amis de secondaire, des anciens collègues, des connaissances, etc. Donc, tu sais, aujourd'hui, je repars à la base aussi là, de ce qui est présenté dans la formation de nouveau coach. Donc, il n'y a rien qui est très nouveau là-dedans. Fait que si tu partages ton mode de vie, tes entraînements sur les réseaux, naturellement, tu vas trouver une façon de diriger la discussion vers la santé, le bien-être, l'entraînement, le coaching ou encore mieux, c'est la personne elle-même qui va te poser des questions. Mais ça n'arrive pas toujours, puis surtout pas au début. Donc, quand on commence, surtout pas au début, puis même Geneviève Leclerc, elle a publié sur Lioness Empire qu'elle a son Success Club 100 dans son 100e mois dans le Success Club 10. Et elle disait qu'il y a plein de gens là-dedans que oui, c'est des clientes qu'elle avait déjà. Oui, c'est des gens qui sont venus vers elle, mais il y en a plein aussi que c'est des invitations qu'elle a faites en reconnectant avec des gens pour prendre de leurs nouvelles. Fait que, même après toutes ces années-là, c'est des choses qu'on fait encore. Donc, il ne faut pas oublier ça. On veut diriger la conversation, on peut parler des bénéfices que tu constates grâce à ce nouveau mode de vie. Puis ça aussi, ça peut être des inspirations pour vos publications sur les réseaux. Puis j'en ai parlé hier, fait que pas hier, la semaine passée, je m'excuse. Je faisais du multitâche, j'ajoutais quelqu'un. J'en ai parlé la semaine passée. Donc, est-ce que ça entraîne elle aussi? Si oui, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Est-ce que ça répond bien à ses besoins? Sinon, est-ce qu'elle a des objectifs de remise en forme? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé dans le passé?
Donc, c'est juste d'alimenter la conversation, de s'intéresser à elle. Quand on échange avec les gens, on ne veut pas nécessairement toujours on veut être plus intéressé que de vouloir se montrer intéressante. OK? Il y a une phrase en anglais qui dit People don't care how much you know until they know how much you care. People don't know how much don't care how much you know until they know how much you care. Les gens se foutent à quel point tu sais des choses jusqu'au moment où ils sentent que tu t'intéresses à eux, vraiment, à leur bien-être. Donc, pense-y, puis montre ton intérêt à vraiment apprendre à connaître la personne, ses besoins, puis à montrer ton réel désir de l'aider. C'est quoi ses besoins et ses difficultés? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle manque d'énergie? Est-ce qu'elle a une alimentation malsaine? Donc, je ne passe pas à travers tout ça, là, mais vous allez voir, je vais vous montrer des exemples concrets de conversation. Je vais vous montrer aussi les outils que j'utilise aujourd'hui, puis un système que j'utilise, le même principe de l'invitation, du processus d'invitation que j'utilise depuis 10 ans, depuis 2012. Fait que le même principe est là, la même structure. Les outils, les mots changent un peu, mais la structure de conversation, où est-ce qu'on se dirige, c'est sensiblement la même chose. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est envoyer un long message avec une offre détaillée. Tu sais, mettons que tu as invité quelqu'un, tu dis « Ah, j'ai un nouveau programme que j'ai commencé, je triple là-dessus, c'est vraiment le fun. T'aimerais-tu en savoir davantage? » Elle dit « Ah oui, pourrais-tu me dire davantage? » Puis là, tu y envoies un méga paragraphe avec tous les détails de ta plateforme, puis comment c'est extraordinaire, puis tous les choix d'options. Puis... Mais là, le problème, c'est que tu ne t'es même pas intéressé à elle encore. Tu as juste pitché l'info. Il n'y a eu aucune connexion humaine. La personne, ça l'intéresse plus ou moins. Elle ne sait pas c'est quoi l'intérêt pour elle. Puis on va se le dire, en tant qu'être humain, on est centré un peu sur nous. C'est dans notre nature. Donc, si on ne sent pas un intérêt pour nous, on n'est pas tant ouvert. Donc, on ne veut pas contacter des inconnus à froid pour leur présenter notre offre. En tout cas, moi, ce n'est pas ça que j'enseigne. S'il y en a qui le font et que ça marche, comme je le dis toujours, continuez de faire ce qui fonctionne, mais moi, ce n'est pas quelque chose que je fais. Essayez de vendre rapidement sans prendre le temps de s'intéresser sincèrement aux besoins et objectifs de la personne en question. Donc, c'est primordial de t'assurer que notre formule est réellement ce qui lui convient et ensuite de l'orienter vers la meilleure option pour elle. Puis ça, c'est un peu d'amener l'idée du détachement. OK? On ne veut pas se sentir désespéré quand on est en proposition. C'est comme, j'essaie pas de te convaincre à tout prix, là. Moi, je ne suis pas en argumentation quand j'échange avec les gens. Moi, je sais que cette solution-là fonctionne pour moi, mais je sais qu'il y a des gens qui trippent à aller au gym puis ça fonctionne pour eux. Fait que je ne vais pas juste dire, tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue puis d'avoir la seule solution qui va fonctionner pour tout le monde. Non. Mais j'en ai une qui fonctionne pour certaines personnes qui recherchent quelque chose de particulier. Puis c'est ça que j'essaie de proposer. Donc, je prends mon temps. Je n'ai pas peur de perdre la personne. Au contraire, j'alimente la conversation, je m'intéresse à elle. Encore une fois, déballer toutes les options possibles puis laisser la personne choisir sans guider. C'est là que ça peut être un petit peu, ça peut jouer contre nous parce que les gens ils ont besoin d'être accompagnés. Tu sais, on a beaucoup d'offres. Ça a parfois le défaut de sa qualité, c'est-à-dire que les gens peuvent s'y perdre un peu. Puis c'est ça notre rôle de coach, de guide, c'est de les amener à trouver la solution adaptée à leurs besoins. Donc, on va prendre le temps de déconstruire quelque chose. OK? Il n'y a absolument rien de mal à vendre. On peut-tu arrêter d'avoir peur de vendre? Tu sais, quelqu'un qui dit « Hey, tu es une bonne vendeuse », t'es-tu insulté ou tu le prends comme un compliment? C'est quoi ta relation avec le mot « vendre »? C'est quoi ta conception avec le mot de vendre? Parce que tout le monde vend quelque chose, hein? Même que des fois, c'est de vendre l'idée à tes enfants de manger leurs légumes pour leur souper. Fait ton influence, le fait de vendre quelque chose, si tu as un problème avec ça, si tu as un problème avec le fait que tu vas réaliser peut-être une commission en aidant quelqu'un, j'irai travailler sur ces croyances-là par rapport à l'argent. J'irai étudier ça, je deviendrai curieuse, puis j'essaierai de me créer de nouvelles croyances par rapport à l'argent. Parce que peut-être que tu n'as aucun problème à parler du nouveau film que tu as vu, que tu as trouvé super touchant, parce qu'il n'y a aucun attachement au fait que tu vas peut-être être rémunéré. Fait il n'y a rien de mal à vendre, à vouloir vendre. Ton rôle d'ambassadrice, c'est d'être un produit du produit et d'inspirer, je m'excuse, il y a des gens qui essaient d'entrer encore, d'inspirer les gens à faire des changements positifs dans leur vie. Ces changements-là, on souhaite qu'ils se fassent par le biais de tes services, ce qui implique nécessairement qu'ils achètent ton offre. Ah ben moi, je ne suis pas une bonne vendeuse.
Ben, c'est maintenant que ça doit changer. Puis la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Puis j'avais une discussion une conversation avec tous les 5 stars de notre organisation, dans notre downline, là, ici, là, il y en a quelques-unes qui sont là. Et je disais, il faut arrêter de dire des choses comme « T'as pas besoin d'être une bonne vendeuse » à ceux qui veulent être nos partenaires d'affaires. « T'as pas besoin d'être une bonne vendeuse, t'as juste à partager ta passion. » Oui, c'est vrai qu'il faut partager notre passion et être enthousiaste, mais il faut être aussi développer nos habiletés en vente. Donc, il y a des stratégies de communication. C'est pour ça qu'il y en a qui étudient en marketing puis en communication. C'est mon bac à l'université, mais ça s'apprend tout ça, OK? Et puis, les stratégies de communication, poser les bonnes questions, s'intéresser aux gens, c'est de la psychologie aussi humaine. Donc, c'est la psychologie de la vente. Si tu as des difficultés à closer des ventes, tout ce qui est en lien avec la vente, étudie la vente. Mets-toi au défi de devenir une pro de la vente. Deviens fière d'être une pro de la vente. Change tes idées que tu as avec le fait de vendre. Donc, tout s'apprend. Puis, si tu veux développer une entreprise, sérieusement, ça implique de devenir habile en vente et en communication. Donc, il n'y a aucun leader qui va te dire le contraire. Donc, je passe rapidement là-dessus parce que c'est des exemples de la formation de nouveaux coachs. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont nouvelles ici ou qui n'ont pas encore eu accès à cette formation-là. C'est des exemples de connexion. Donc, au début, mais c'est l'invitation. Donc, encore une fois, on assume toujours qu'il y a un contexte, ce n'est pas des inconnus, puis on veut parler dans nos mots. J'espère que tu vas bien. Je commence un nouveau programme fitness à la maison. J'ai pensé que tu aimerais peut-être le faire avec moi. Je viens tout juste de m'inscrire et c'est un concept vraiment trop génial. Aimerais-tu que je t'en dise plus? Ça serait un exemple de conversation. Un autre exemple que je ne passerai pas, mais vous pourrez vous y référer, mais commencez à définir un petit peu c'est quoi votre offre. Tu sais, moi, une des façons que je faisais souvent dans mes débuts, puis même que je pourrais continuer de faire ça, tu sais, je pourrais dire, c'est drôle parce que là, je vais célébrer mon 10e anniversaire comme coach le 26 décembre prochain. Fait que c'est toujours une période spéciale pour moi. Tu sais, j'avais commencé le coaching, puis j'invitais toutes les personnes. En fait, j'avais fait un défi gratuit pour commencer. Puis ce que je disais aux gens, c'est que je cherche des femmes qui veulent inclure l'activité physique à leur quotidien et améliorer leurs habitudes alimentaires. Je vais créer un groupe de soutien sur Facebook pour pouvoir qu'on puisse se motiver puis s'accompagner puis s'encourager. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Bien, que ce soit gratuit ou pas, que tu proposes tes programmes ou quoi que ce soit, c'est un petit peu la même formule encore, là, 10 ans plus tard. Je pourrais inviter quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? La personne me dit ah oui, ça pourrait m'intéresser. Qu'est-ce que je fais pas? Je lui pitch pas un résumé. Ce que je fais, oui, ça va me faire plaisir de donner plus de détails, mais pour être certaine de faire des suggestions adaptées à tes besoins, tes goûts, la solution parfaite pour toi présentement, j'aimerais en savoir davantage sur ce qui te motive. Est-ce que tu as des objectifs fitness spécifiques? Peux-tu m'en parler un peu? Fait que ça pourrait être un exemple. Donc, encore une fois, ça pourrait être à partir de connexions, à partir de publications, de stories. Encore une fois, je ramène à l'idée que les réseaux sociaux, le but de tout ça, c'est un outil pour notre entreprise. Donc, on veut entrer en contact avec les gens qui suivent nos stories, qui commentent, qui aiment nos publications. Salut, j'ai vu que tu as aimé mon post concernant mon cheminement avec mes nouvelles habitudes fitness, nutrition. Merci tellement de ton soutien. Je ne m'attendais pas à avoir autant de j'aime et commentaires et blablabla. On amène la conversation. Est-ce que tu t'entraînes de la maison, toi aussi? Je n'ai pas essayé d'y vendre quoi que ce soit, je fais juste engager une conversation. Il y a un autre exemple qui est présenté. Et il y a les exemples ici de la formation, encore une fois, où est-ce que tu peux utiliser. Moi, j'utilise une vidéo que j'ai faite moi-même, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Puis même que j'utilise encore celle de Body parfois, que Corporate a fait. Puis je continue de les utiliser occasionnellement quand j'en sens le besoin. Puis c'est des outils qui sont super aussi faciles à dupliquer au sein de ton organisation. Fait qu'il y a cette vidéo-là qui explique rapidement la formule, tout en un, là, avec c'est quoi exactement. Puis tu peux utiliser ça, de dire à la personne, je t'envoie cette vidéo-là. S'il y a des gens qui ont lu GoPro ici, vous allez reconnaître le Eric Worre en moi. Si vous n'avez pas lu GoPro, c'est une excellente référence pour vous familiariser avec les stratégies de communication du marketing de réseau. Si je t'envoie une vidéo qui te résume mon offre, quand penses-tu pouvoir prendre le temps de la visionner? C'est environ 5 minutes. La personne a dit, je serai le temps maintenant. OK, parfait. Je ne sais pas, peut-être demain matin. OK, parfait. Ça fait que si je me planifie un suivi avec toi demain midi dans mon calendrier, tu vas avoir pris le temps de regarder la vidéo.
Oui. OK, parfait. J'ai mis un rappel dans mon calendrier de t'écrire à midi demain. On se donne des nouvelles. Bonne journée. OK? Tu lis la conversation, tu planifies un suivi avec la personne. Ça pourrait être une stratégie. Encore une fois, il y a plein de méthodes qui fonctionnent. L'idée, c'est de développer ta méthode, que ça devienne systématique pour toi. C'est simple, tu sais c'est quoi ton processus. Tu n'as pas à te casser la tête. Il y a un document PDF aussi qui montre les options de PAC que tu peux t'y référer ou l'utiliser à titre de formation personnelle. Donc là, je te mets des histoires, en fait, je te mets des exemples que tu pourras regarder par la suite plus attentivement avec la présentation de conversations qui peut arriver via Messenger. OK? Avec des échanges, des gens qui m'ont commenté sur mes posts, qui sont entrés en communication avec moi via ma page ou sur Instagram. J'ai vu ton commentaire sur ma dernière publication. Merci beaucoup. Est-ce que tu utilises la plateforme d'entraînement de Body toi aussi? Non, je ne l'utilise pas. J'en ai souvent entendu parler, mais ouf, je manque tellement d'énergie. Je ne sais pas comment j'arriverai à m'entraîner comme toi. Ah, si tu savais à quel point je te comprends, si ça peut t'encourager, depuis que je bouge régulièrement, j'ai remarqué une immense amélioration au niveau de mon énergie. Tu sais, c'est juste de connecter, c'est juste de montrer que tu écoutes. Tu as lu qu'est-ce que la personne a te dit, puis tu connectes ça à une réalité que soit que tu as vécue ou une de tes clientes a vécue. C'est juste deux humains qui ont une conversation amicale. Donc, je ne passe pas à travers toutes les belles petites bulles, mais ça te montre un exemple de comment tu peux diriger une conversation vers la proposition de ton offre, que ça se fasse de façon naturelle, tu n'as pas l'impression que tu mets de la pression sur personne. Ici, j'ai mis un lien cliquable dans le document PDF que je vais partager par la suite. Tu vas pouvoir voir ma propre vidéo pour te donner une idée si jamais tu veux créer ta vidéo pour résumer ton offre. Sinon, la vidéo de Body qui est là également que tu pourras utiliser. Bon, là, c'est le processus qui est défini dans un exemple concret, puis à la fin, je vais te montrer aussi exactement c'est quoi mon processus. Donc, quand j'ai passé à travers tout le processus, que j'ai présenté l'offre, qu'on a connecté, on a défini qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour elle selon ses objectifs, ses besoins actuels, ses goûts, je propose les packs. Puis là, à droite, un petit résumé des packs là, par écrit, mais j'ai aussi une image là, qui propose les différentes options actuelles, tu sais. Fait que ça, des fois, je le mets à jour selon s'il y a des promos ou si c'est, par exemple, tu sais, quand on est avec SureThing, par exemple, c'est des gens qui ont répondu à mon formulaire SureThing, mais j'envoie les propositions qui sont faites en lien avec ce programme-là. Mais bon, j'ai différents exemples. Ça résume exactement ce qui est compris dans chaque pack, les prix, la valeur aussi, puis ce que tu payes réellement. Puis, je commence avec le pack de luxe que j'aime mettre en premier parce que c'est le plus avantageux. C'est lui qui te permet d'en avoir le plus pour ton argent. Puis, tu peux vraiment goûter à toutes sortes de produits. Et si pour toi, ça te fait peur de vendre le Deluxe, mais quand tu le mets en premier, puis après ça, tu as les autres options 186 $, bien, au pire, la personne, elle va prendre celui avec 186. Mais mets-le le Deluxe parce que ça se peut qu'elle veuille. Il y a des gens qui vont l'idée avec même des packs encore plus intenses, puis même que moi, je propose des produits d'extra dans mon processus d'invitation. Ce n'est pas à toi de prendre la décision pour l'autre. OK? Puis il y a des gens qui vont le payer, là, la trousse, puis rajouter des outils. Ils sont prêts, ils sont rendus là dans leur vie. Fait empêche-toi pas de le partager. Si tu as peur, puis tu lis toujours avec des promotions, des deals, des discounts, tu es transactionnel. Tu es dans la transaction, tu n'es pas dans la transformation. Nous, ce qu'on vend, c'est des transformations. OK? Donc, n'aie pas peur de le partager. Fait que ça, tu pourras t'y référer par la suite. Fait que là, exemple de conversation qui se continue. Une fois que j'ai présenté les packs, ce que j'aime, moi, personnellement, puis c'est pas tout le monde qui fait ça dans son processus, moi, j'aime ça faire des suggestions de programme. Donc, selon ce que la personne m'a partagé, après que je lui ai posé quelques questions par rapport à ses besoins, tu sais, est-ce qu'elle est débutante? Est-ce qu'elle aime les entraînements style cardio ou est-ce qu'elle aime-tu la danse? Peu importe. Combien de temps elle est prête à investir dans son programme à chaque jour? J'essaie d'évaluer où est-ce qu'elle se trouve, puis je lui fais des suggestions adaptées à ses besoins. J'aime ça en faire 2 à 3. Puis après ça, je remets la décision entre ses mains aussi, puis j'envoie les vidéos promotionnelles. Fait que j'envoie comme, par exemple, ici, j'ai envoyé, mettons, 21 Day Fix, Let's Get Up, puis Lift 4. Puis j'envoie le lien vidéo, puis je lui dis, regarde les vidéos, puis reviens-moi pour me dire si c'est un coup de cœur ou c'est quel qui t'interpelle le plus. Fait que là, la personne a choisi, fait que là, elle valide son pack. Et puis là, on choisit sa saveur. Est-ce qu'on va prendre sa saveur d'Energize, sa saveur de Shakeology? Je lui demande son courriel, je lui dis que je prépare son share cart.
Puis, j'envoie ce message-là qui explique exactement, bon, voilà, j'ai mis ton inscription comme client de privilège. C'est ce que je fais actuellement. J'inscris tout le monde comme client privilège. Je leur explique ce que ça inclut. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux les mettre en client régulier. C'est à toi de le voir. Mais moi, c'est comme ça que je le propose. Puis, en général, tout le monde s'inscrit comme ça, là. Puis, je résume tout ce que ça inclut. Fait que c'est bien détaillé. Tu pourras copier-coller ça. Ça, c'est des copier-coller corrects, là, tu comprends? Tu sais, moi, quand je résume mes offres à la fin, là, c'est presque tout le temps le même message, là. Ça, j'ai aucun problème à faire du copier-coller. C'est important que tout soit mentionné. Fait que c'est plus au niveau du début, je pense, de la conversation, que ça soit personnalisé. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les conversations, puis mes suivis, quand j'essaie de prendre toujours en note les objectifs de la personne, mais quand je reviens dans le message, je lui répète souvent ses objectifs. Je sais que c'est important pour toi de te sentir plus en santé parce que tu vas avoir de l'énergie pour jouer avec tes enfants. Je répète ce qu'elle m'a dit. Je lui montre. Puis les gens, ils sont très réceptifs à ça. Puis c'est eux qui ont, tu sais, je lui dis, regarde, c'est ça tes objectifs, je t'écoute, puis je suis là pour t'aider. Présentement, je fonctionne avec des formulaires, mais pendant plusieurs années, au début, je fonctionnais juste par des messages individuels. Donc, ça pourrait être mon processus d'invitation, tu sais, c'était des échanges ça, sur Messenger ou éventuellement, là, je travaille beaucoup avec le courriel. Mais évidemment, j'ai beaucoup de mes débuts de connexion qui sont sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, ma façon que j'attire beaucoup les gens, les nouvelles clientes aussi, c'est des gens qui me suivent sur mes réseaux, des gens qui voient mes stories. Je poste souvent, régulièrement le lien de mon formulaire quand je fais, mettons, des clips d'entraînement. Oh, il y a un micro qui est ouvert, je pense. Ça fait-tu encore du feedback? Non, c'est bon. C'est moi qui entendais du feedback. Donc, je vais souvent mettre le lien, je vais dire remplis mon court formulaire, entraîne-toi avec moi, ou bien si tu veux que je te fasse des suggestions, si j'écris ça là, dans mes stories, là, pour avoir des suggestions adaptées à tes besoins et tes goûts, remplis mon court formulaire, je t'envoie un courriel. Fait que c'est souvent comme ça que je le fais aussi dans mes stories, mais j'ai un gros volume de gens, des milliers de gens qui regardent mes stories. Donc, tu sais, j'ai des gens qui cliquent sur mon lien. Mais c'est pas juste ça, là. C'est aussi les suivis, c'est ma clientèle actuelle, puis c'est aussi d'aller inviter des gens qui ont commenté. Donc, ça, c'est une partie du travail. J'ai mis ici mon processus d'invitation que tu vas pouvoir cliquer, qui est détaillé, tu vas pouvoir te référer. Mon formulaire d'intérêt, je peux peut-être le montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais repartager parce que je pense qu'il faut que je le sélectionne. Juste pour faire un petit test, là. Tu vas voir dans le fond, est-ce que vous voyez mon formulaire? C'est bon? Ça marche? OK. Fait que j'utilise Typeform, tu pourrais prendre Google Forms, j'ai utilisé SurveyMonkey pendant longtemps. C'est vraiment à toi de décider si tu veux prendre l'option formulaire. Fait que là, on va faire des tests. Là, je fais commencer quel est ton prénom, test, quel est ton nom, test, quelle adresse courriel puis-je te répondre, test@test.ca. Voyons. Fait que là, quel est ton nom d'utilisateur sur Instagram? Comme ça me permet de pouvoir la cibler, si jamais, puis de la retrouver dans mes... Parce que, tu sais, les courriels, j'aime ça, mais des fois, les gens répondent plus rapidement par les réseaux. Fait que des fois, quand je fais des suivis, aussi, si jamais je vois que la personne ne me répond pas nécessairement par courriel, ben je vais aller voir, OK, on s'est-tu parlé sur Instagram? J'ai fait un petit coucou, je fais un suivi de cette façon-là. Dans quel pays habites-tu? Est-ce que tu as déjà un coach Beachbody? Oui, j'ai une coach autre que Émilie. Ben, si c'est ça, ben, je vais la référer à sa coach. Je suis une cliente privilège avec un autre coach, mais c'est la même chose parce que la personne est liée à une autre personne. Je suis coach, je n'ai pas de coach, ma coach est Émilie. Donc, parle-moi de toi. Que souhaites-tu accomplir en entreprenant un programme de remise en forme? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui te motive à vouloir les atteindre? Donc, c'est son why. Je veux savoir qu'elle me parle d'elle. Puis ça, les gens, le plus ils s'ouvrent à cette partie-là, là, plus ça les engage déjà dans le processus. Cette étape-là, là, c'est l'étape la plus importante du processus d'invitation. Parle-moi de toi. C'est quoi que tu souhaites accomplir? Puis pourquoi c'est important pour toi? Puis quand je fais des suivis, par la suite, quand je réponds à la personne dans un premier lieu, je lui montre que j'ai écouté, que j'ai lu son formulaire. Je vais dire quelque chose comme « ça va me faire plaisir de t'aider à… » Puis je répète presque mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Puis tu sais, je montre de la compassion, de l'empathie. Puis c'est souvent ça, là, tu sais, des fois, les gens là, vont s'ouvrir, puis c'est touchant ce qu'ils vont nous partager. Fait que je prends ça à cœur, puis je le démontre. Es-tu intéressé à suivre un programme de nutrition? Oui, non, je ne sais pas, j'aimerais plus d'informations. Donc, ça, c'est intéressant de mettre cette option-là aussi.
Combien de temps es-tu prête à investir dans ton entraînement? C'est là que ça devient intéressant aussi pour toi de t'éduquer par rapport à notre plateforme. Tu n'as pas besoin de tout savoir, mais tu as des résumés de programmes. Tu le sais, là. Tu sais, à un moment donné, tu finis par les apprendre. Tu sais que 21 Day Fix, c'est 30 minutes par séance, puis c'est 7 jours par semaine. Tu sais que Sure Thing, c'est ça. Tu sais que Let's Get Up, c'est ça. Que 4 Week for Everybody, c'est 4 jours semaine. Tu sais, tu finis par le définir. Puis, si tu vois que la personne est vraiment prise dans le temps, là, elle n'a pas beaucoup de temps, on a des programmes de 20 minutes, on a Jump One, on a T20, on a T25. Là, comme c'est vraiment cool quand la personne réalise, mon Dieu, OK, je peux le faire en 20 minutes. C'est vraiment cool. Donc, je dis, j'ai 30 à 45 minutes. Sélectionne tes styles d'entraînement que tu préfères. Donc là, la personne elle peut choisir plusieurs options. Moi, j'aime toutes. OK, mettons. Puis, quel est ton niveau d'activité actuel? Débutante, peu active. Ça aussi, c'est là que ça devient intéressant de connaître un petit peu notre catalogue, mais encore une fois, dans toutes les descriptions de programmes, de produits qu'on offre, tu l'as, ça te le dit, c'est pour qui? Ça s'adresse à quel type de personne? Donc, intermédiaire, choisis l'énoncé qui te décrit le mieux. Je ne connais pas Beachbody. Fait que là, ça me permet de savoir à quel point j'ai besoin d'expliquer la plateforme aussi. Tu sais, j'ai déjà essayé des programmes, j'ai entendu parler de Beachbody, mais je n'ai jamais essayé. Mais je ne suis pas bonne. Fait que, tu sais, là, ça se peut que dans le fond, elle est déjà cliente, la fille, là, mais bon, ce n'est pas dans les options actuelles. Où as-tu entendu parler de moi? Ça, j'aime ça savoir parce que ça me permet des fois de savoir où est-ce que j'attire les gens. Avec, mettons, la fille a dit, je t'ai vu sur Instagram. Puis, je partage, etc. Donc, merci pour tes réponses. J'ai hâte de les lire. Je communiquerai avec toi. C'est drôle parce que j'ai un pop-up qui me dit que j'ai un formulaire qui est rentré. C'est mon formulaire qui vient de rentrer et que je sais que j'ai une personne à faire un suivi avec. Il se peut que mon message arrive dans tes messages indésirables, spam. Alors, assure-toi de vérifier à cet endroit. Donc, ça te montre un petit aperçu. Comme je te dis, tu n'as pas besoin d'utiliser le formulaire. Si tu veux essayer cette stratégie-là, tu peux le faire. Sinon, tu peux le faire par message, tout simplement. C'est sur Messenger, Instagram, peu importe. Tu dis, j'ai quelques questions à te poser. Peux-tu prendre 1 minute ou 2 pour me revenir avec tes réponses? Puis c'est là que tu lui poses un peu les mêmes questions. Les mêmes questions, mais tu sais, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu ferais une liste de questions. Puis, c'est là que tu peux faire des recommandations adaptées à ses besoins. Quelques petits trucs que je voulais continuer. Ici. Il y a quelqu'un qui écrit dans le chat. Je ne vais pas voir en ce moment quand je partage mon écran. Je vais regarder après. Donc, mon formulaire d'intérêt, mon formulaire de précommande, c'est un petit peu dans le même style. Là, fait que une fois que la personne elle a rempli, bien, ça ressemble à ce que j'ai proposé quand je propose les packs. Fait que dans le fond, j'ai un formulaire pour qu'elle choisisse son pack, qu'elle choisisse ses saveurs. Puis après ça, je peux préparer sa commande. Encore une fois, pas besoin de le faire en formulaire. Tu peux le faire par message, mais c'est juste la structure. Il y a une structure logique, puis je sais où est-ce que je m'en vais avec ça. Je t'ai fait un résumé du processus d'invitation. L'étape 1, c'est la connexion, l'invitation. On veut toujours s'assurer que la personne nous connaît, qu'on a créé un contexte ou qu'il s'agit d'une personne qui nous suit sur nos réseaux. Si la personne me suit sur mes réseaux, si elle regarde mes stories, là, c'est comme une personne qui s'est présentée dans ma boutique de vêtements. Elle rentre dans ma boutique de vêtements, mon travail, c'est de dire « Bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? » Je la vous verrai peut-être pas parce que je ne vous vois pas dans mon contexte de travail de coach, mais tu sais, dans une boutique de vêtements, des fois, on aurait peut-être plus tendance à le faire comme ça. Mais c'est ma job. Tu rentres, tu es venu dans mon monde, j'assume que tu me connais puis tu as un possible intérêt. Donc, c'est ma job d'aller connecter avec toi puis savoir est-ce que je peux t'aider. Ça serait insultant hein, que tu rentres dans. Tu sais, des fois, tu dis mon Dieu, y a-t-il quelqu'un qui va m'aider ou tu vas au restaurant puis il n'y a personne qui te répond. Ou bien tu vas acheter une voiture. La personne, elle ne va pas juste te présenter la voiture en promotion. Tu sais, si elle ne sait pas que tu as presque 5 enfants et que tu as besoin d'un gros char pour embarquer toute ta gang, il faut qu'il pose des questions pour s'intéresser à toi et connaître tes besoins. Donc, on veut définir les objectifs de la personne, apprendre à la connaître davantage, démontrer notre intérêt. Fait que là, je te mets un exemple de phrase là, que tu pourrais utiliser juste pour connecter. Ensuite, on présente les packs, les options. On résume l'offre en détail avec le prix. On crée le panier d'achat. On fait un suivi post-achat, merci pour ta commande, puis la suite des choses. Donc, je vais t'ajouter dans mon groupe de soutien, etc. Donc, peu importe ce que tu décides de faire par la suite, une fois qu'une personne devient cliente, ça, c'est un autre appel qu'on pourrait faire. Mais qu'est-ce que tu as en place? Sais-tu qu'est-ce qui se passe quand la personne achète? Tu fais quoi? C'est quoi ton processus 1, 2, 3, 4, 5? Tu fais-tu des suivis? Tu as-tu un calendrier? Comment tu es organisé? Plus tu vas être organisé, il ne
faut pas que tu passes juste toute ta vie à t'organiser puis pas inviter personne parce que ça va servir à quoi d'être organisé? Puis ton organisation va se développer dans la pratique aussi. Mais c'est important des fois de prendre des petits moments et de dire OK, c'est quoi mon processus, comment ça fonctionne, comment je m'organise, quel genre de calendrier j'utilise, comment je me fais des rappels, est-ce que je fonctionne avec mon cellulaire, est-ce que j'utilise Google Calendar, c'est quoi mes systèmes qui sont en place. Puis plus tu vas avoir des systèmes définis, plus tu vas avoir confiance. Faire un suivi post-achat, merci pour ta commande, suivre des choses. J'ai mis en référence un Google Doc pour proposer ton offre, présentation des packs que tu pourras voir aussi. Ça, là, vous pouvez tout utiliser. Hein. C'est sûr, faites attention s'il y a mon nom dessus ou bien genre mon formulaire. Bien, si tu envoies le monde remplir mon formulaire, bien là, c'est moi qui vais leur répondre. Ça ne marche pas. Là. Fais-toi tes propres formulaires, crée tes propres trucs. Mais le reste, là, vas-y, utilise-le. Si tu veux dupliquer mon formulaire, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça la force du travail d'équipe et de la duplication, c'est d'aller prendre ce qui fonctionne déjà puis de le mettre à ton image. Formulaire d'intérêt, le courriel, merci pour ton achat. Je t'ai mis un exemple aussi. Je n'ai pas besoin de tous les montrer. Et c'est ce qui conclut ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, ça vous guide. Peut-être qu'il y a des gens ici que ça fait longtemps qui sont dans le coaching, qui ont déjà leur système. Peut-être que ça vous donne des idées. Peut-être que vous venez de commencer. Je veux juste vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout ça. Tu sais, ça, c'est 10 ans de travail à développer mes propres méthodes. Le plus important pour moi, c'est d'avoir une structure, puis de ne pas vous fier uniquement à votre inbox Instagram Messenger comme structure de travail. C'est-à-dire d'avoir un système, ça, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu une liste de contacts à l'extérieur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi ne nous appartiennent pas. Alors qu'une adresse courriel, mais on a toujours la possibilité de contacter la personne, à moins qu'elle nous bloque ou quoi que ce soit. Là. Mais il peut arriver quelque chose avec les réseaux sociaux. Donc, de développer l'habitude aussi d'accumuler des courriels, ça peut être très intéressant. Mais moi, ce que j'aimais, puis dès le départ, c'était quand j'entrais en contact avec des gens, j'avais une liste Excel avec le nom de la personne, son lien sur Instagram ou son handle Instagram, son lien URL Facebook, un résumé de ses objectifs. Puis, c'est quand que je planifie mon prochain suivi. Faites-vous une structure au moins. Ça va être beaucoup plus simple. Et je l'ai déjà partagé. Oui, le PowerPoint va être partagé par la suite. C'est toujours partagé dans... là, je ne l'ai pas uploadé sur mon Drive. Parce que j'aurais dû faire ça avant. Mais je partage toujours quand je mets l'appel dans le groupe Lioness Empire. Et c'est dans la section guide. Il y a tout plein de guides, là, puis il y a un guide qui s'appelle Enregistrement des appels de formation des coachs 2022. Fait que là-dedans, quand je publie l'enregistrement, je vais l'uploader tout de suite sur mon Drive. Fait que je vais vous partager un lien, le URL, dans le chat. Mais il y a tout le temps le lien vers la formation vidéo que vous allez avoir, là, ce que je suis en train de faire. Et ensuite, il y a le lien vers la présentation PowerPoint. Ça dit proposer ton offre, je l'ai ici. Je vais aller le partager. C'est drôle, je ne le vois pas. Ah, ici, je vais vous donner le lien tout de suite. Share. On va mettre le lien avec. Et je vous le mets dans le chat, puis ça va être partagé par la suite aussi. Ça va être un bel outil de référence. Thank you, merci tellement. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que l'outil que j'utilise pour le formulaire, c'est Typeform? Exactement. Kim Rose a bien répondu. Et sinon, il y a d'autres outils comme Google Form, qui est super simple aussi. Vraiment, là, moi, j'utilise énormément toute la suite Google en ligne. Donc, Google Doc, tu peux même faire des présentations PowerPoint. Quand on travaille en équipe avec d'autres personnes et qu'on collabore, c'est cool, tu peux éditer des documents. Ce que j'aime aussi pour mon équipe, c'est que je crée souvent des outils où est-ce que je peux partager des liens, fait que les gens peuvent y avoir accès. Puis si jamais moi, je veux faire des modifications à certains documents, si ce n'est pas des PDF qui sont déjà créés, si c'est un Google Doc, par exemple, je peux mettre des choses à jour, puis après ça, je repartage de nouveau, puis les gens peuvent voir les documents à jour. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires, suggestions? Pendant que je reprends mon souffle de femme enceinte essoufflée. Je vous dirais que
M'entraîner, c'est quelque chose, c'est temps-ci. Je fais de bon mieux. Ton formulaire de saveur, etc. est où? Vous allez voir dans la présentation à la fin, c'est dans le formulaire de précommande. Il y a un lien qui s'appelle formulaire précommande. J'ai mis là, le document plus haut. Tu pourras le sauvegarder comme ça. Puis sinon, là, quand je parle d'organisation, dans Google Doc, tu peux te créer, par exemple, dans Google Doc, pas Google Doc, mais mettons dans Google Drive, tu as tes outils de coach. Puis là, mettons, tu as vu cette présentation-là où tu veux créer un document qui est tout sur les processus d'invitation ou ressources utiles. Tu pourrais te créer comme un Google Doc avec tes ressources utiles ou tu pourrais créer un Google Doc, un Excel. Ce que je faisais souvent, c'est des liens que j'utilise souvent quand j'utilise souvent les mêmes vidéos. Tu sais, si j'envoie 2 fois la même chose à 2 personnes différentes, souvent, je vais avoir un lien quelque part. Fait que, mettons, d'avoir un dossier Excel puis de dire où est-ce que je récupère. Par exemple, les appels de formation qu'on a gérés, Mel, Jen et moi, on les a dans un Google Excel. L'enregistrement de l'appel, on le met tout le temps là. Fait que ça devient comme une référence par la suite. Tous les appels de formation, par exemple, on les retrouve là-dedans. Fait que je n'ai pas besoin d'aller chercher tout le temps dans un groupe Facebook ou si tu utilises souvent une même vidéo que tu présentes aux gens, tu peux utiliser les notes sur ton cellulaire, peu importe le système que tu veux utiliser. Tu sais. Moi, les liens vers mes formulaires sont sur mon cell aussi. Fait que si je suis sur mon Instagram et que je veux envoyer quelqu'un vers mon formulaire d'intérêt, j'ai le lien accessible. Tu sais, je n'ai pas besoin d'aller rechercher tout le temps mes trucs. Donc, utiliser Notes dans iPhone, c'est super. Puis exactement, moi aussi, j'utilise beaucoup Notes puis ça synchronise. Fait que tu peux faire la même chose. Google Doc, Drive, c'est la même chose. Donc, voilà. Autres questions, commentaires, suggestions? On va aller rocker la fin d'année. Commencer 2023 en force. 2023. On est pas mal toutes un peu dans une génération quand même similaire, tu sais. Je pense qu'on a tous vécu l'année 2000. Fait que, tu sais, moi, je me réfère toujours à 2000. Comme, à 2000, j'avais 15 ans. Ça veut dire en 2023, je vais avoir 38 ans. Wouh! Mais ça ne paraît pas parce qu'on se garde en forme. On bouge et on se nourrit bien et on boit beaucoup d'eau. Donc, je vous souhaite un très, très, très joyeux temps des fêtes. Je sais qu'on aime ce qu'on fait puis je vous encourage à continuer selon où vous êtes dans votre saison d'entrepreneur. OK? Respectez où vous êtes. Si vous êtes dans une saison que vous poussez la machine, c'est sûr que c'est un temps qui est très, très, très propice à le faire. Respectez-vous là-dedans, mais je vous invite à mettre l'espace, à avoir un tiroir à cellulaire, puis de le cacher, puis d'être présent dans le monde en 3 dimensions. Airplane mode. Tu sais, des fois, moi, j'ai des petits objectifs de déconnexion. C'est dans cette saison d'entrepreneur que je suis présentement, à la veille de célébrer 10 ans comme coach. Puis, tu sais, j'ai envie de sortir ma caméra puis de ranger mon téléphone. Fait que c'est là que j'en suis. Puis, respectez-vous là-dedans. Puis, je vous souhaite juste des belles connexions, la chaleur humaine, plein de câlins. On en a-tu eu besoin dans les dernières années de ces échanges-là? Donc, je vous aime, je vous embrasse. Merci d'être là. Votre travail est apprécié. Il fait une différence. Puis, soyez fiers de ce que vous avez partagé. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on fait. Merci tout le monde. Joyeuses fêtes! On se voit en 2023! Ciao!